peux décaler un tout petit peu à gauche. Effectivement, il va y avoir des grands multicorps sur la ligne de départ. C'est nouveau depuis 20 ans, il n'y avait pas eu ça. Je crois que les bateaux comme le Panama 3 et de cette taille-là. Notamment la première nuit, il y aura beaucoup de vent de nord, donc a priori c'est bien pour les grands bateaux. Un petit présent avant de partir. Un petit présent de la part du groupe. Ouais, mais si Le problème c'était après. si à un moment donné ça passe pas, bah voilà, tu commences à. Ouais, t'es pas si chocolat parce qu'à mon avis tu peux repartir. Si ça passe pas, ça veut dire que le truc. Ce qu'on faisait avec Franck, on faisait pas tout à fait la même chose entre lui et nous. Nous, on venait chercher des renseignements pour améliorer nos relations et nos communications et essayer de passer pour une dernière fois de vive voix au crible tout ce qui doit rentrer dans la communication entre le routeur et le skipper. Et Franck, lui, est déjà à fond dans les fichiers météo, il fait 100 routages par jour. Et voilà, donc c'est une manière de brûler le temps ou de se projeter. Ou, voilà. Nous, on n'est pas aussi loin encore parce que les fichiers évoluent beaucoup. C'est une situation un peu compliquée. Donc plus on attend la prise de décision et plus elle sera bonne parce que la météo sera plus valide à ce moment-là, quoi. On ne devrait pas avoir beaucoup de vent, mais par contre la direction du vent, je pense, va encore beaucoup changer parce que c'est lié à une petite dépression qui est placée sur le sud de la France, hein, sur le milieu de la France, et elle bouge très vite dans les jours qui viennent. Elle est encore très loin pour le moment et elle va sûrement changer de trajectoire. Donc je suis plutôt du genre à... Moi, en tant que coureur, en tout cas, je ne m'affole pas avant les 24 heures avant parce que je sais que ça change tout le temps et je préfère ne pas trop me faire de nœud au cerveau là, avant. J'aime bien savoir à peu près les ranges de vent qu'on va rencontrer, les forces de vent qu'on va rencontrer, mais après, je ne rentre pas trop dans le détail. C'est moi qui vais les appeler pour discuter quand j'ai le temps et la disponibilité pour appeler. Et puis voilà, j'ai aussi les mêmes données qu'eux, au moins les fichiers, donc je fais tourner aussi de mon propre côté les routages. Là, il est dessus à 100%, c'est une boule d'énergie un petit peu, donc il va nager, il regarde son ordinateur, il va faire autre chose, il va regarder son ordinateur, donc il a vraiment du temps pour faire ça. Nous, on a d'autres problèmes annexes à régler pour que ça fonctionne bien après sur l'eau, mais après sur l'eau, il n'aura pas cette disponibilité vis-à-vis de la météo, il a quand même une grosse machine à faire tourner. Si les conditions sont viriles, eh ben, il en aura encore moins le temps parce qu'il sera secoué, ça devient difficile d'accéder au clavier, il faut s'amariner, la course est rapide, donc on n'a pas beaucoup le temps de trouver son rythme, c'est pas un Jules Verne. Donc voilà, si les conditions sont très clémentes, alors là, ben, on peut dormir, on peut avoir un peu de temps à tuer. Mais aussi, il aime bien, Franck, toujours savoir ce qui se passe avec les autres. Il y aurait 4 routeurs, il demanderait l'avis à 4 routeurs, il y en aurait 6, il demanderait à 6. Après, il fera sa synthèse, c'est lui qui fait le choix final. Mais je pense qu'il sera content d'avoir notre avis, j'espère, éclairé sur la situation. On sait que Franck ne peut pas faire des manœuvres facilement. Toutes les voiles sont extrêmement lourdes, donc un changement de voile, ça implique beaucoup de choses. Donc on ne va pas le faire changer de voile si on sait que 4 heures plus tard, bon, lui aura de toute façon cette analyse-là aussi à bord, mais on fera attention. Et après, sur le choix de la route, effectivement, on en parlait ce matin, ça peut être un choix déterminant. Avec ce bateau tout seul, il ne va sûrement pas faire la même route qu'il pourrait faire avec un équipage de 10 personnes à bord, chose pour laquelle le bateau a été construit. C'est passionnant. Alors bon, il y a des routes qui seraient plus intéressantes. Sans doute que la route nord pour nous serait plus intéressante parce que plus technique qu'une route sud. Mais là, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a déjà, est-ce que le skipper est agressif? Est-ce que le bateau il est capable d'aller dans des mauvaises conditions? Est-ce que le bateau préfère du portant? Est-ce qu'il y a une drôle d'histoire, hein, c'est Loïc Perron qui racontait qu'une fois, départ d'une route du Rhum, il avait oublié ses bottes. Et donc, il avait choisi la route sud parce qu'il n'avait pas de bottes pour aller à la route nord. Bon, j'espère qu'on évitera ça, mais c'est une bonne anecdote, si elle est vraie. Alors, effectivement, il avait pris la route sud. Je ne sais pas s'il ironisait sur ses bottes ou pas. Mais donc, jusqu'au dernier moment, en fait, il y a des choix qui se présentent à un moment donné. On espère toujours repousser le plus loin possible ces choix pour avoir le plus d'infos. Donc sans doute que nous, les choix, ils se feront a priori, vu ce qu'on voit aujourd'hui, ça se fera à Ouessant, c'est-à-dire ça se fera en fin d'après-midi après le départ. Donc c'est pas un choix qui se fait au moment du départ, c'est en quittant un peu la pointe de Bretagne que le choix devrait se faire. Voilà.